Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour le signe du taureau. Amis taureau, bonjour. Voilà, les taureaux qui, hop là, sont certainement en vacances aussi. Donc les taureaux, hein, signe de terre géré par Vénus. Alors, amis taureaux, bonjour. Veuillez vous abonner si vous le voulez bien. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à ma page. Ce sont des guidances gratuites, bien sûr. Je vous demande bien sûr de garder votre libre arbitre à chaque guidance, c'est important. Vous avez vous-même votre propre guidance, votre propre intuition, c'est important de le savoir. Alors, c'est un aspect général de l'énergie que nous avons au mois d'août pour le signe de terre. Et on va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire, bien sûr. Donc, nous avons le Rider White et nous allons regarder ce que l'on nous dit. Ah, d'accord. Alors, pour les taureaux qui avaient déjà un aspect, ce que je pourrais dire, pour l'énergie de ce mois, nous avons déjà des rétrogradations au niveau des planètes quand même. Bon, alors nous avons cette Vénus qui passe sous le signe de la Vierge aussi, hein, depuis un certain temps là. Nous avons Saturne qui peut freiner par moments certaines situations, et le Soleil en Lion, hein, qui bien sûr qui amène l'énergie, de la vitalité. Nous avons Mercure qui rétrograde en Vierge et en Lion, hein, qui amène euh, une analyse un peu plus approfondie de certaines situations, l'intellect, hein, la communication. En tout cas, nous avons aussi Uranus dans le signe du Taureau, en conjonction dans le signe du Taureau avec des communications importantes. Peut-être que vous attendez des communications ou que vous espérez communiquer avec certaines personnes de manière plus fluide. Je vais y arriver. Nous avons Mars dans le signe du Gémeaux qui amène peut-être une communication un petit peu difficile aussi. Voilà. Mars qui est des fois un peu virulent, un peu appuyé à certains moments sur des comportements, hein. Donc Pluton qui rétrograde, qui fait des siennes et qui appuie aussi sur ce qui doit être transformé et révélé, hein, et qui peut chambouler, comme je disais, par certains moments. Donc une remise justement à niveau. Si vous avez écouté la guidance du 888 sur le portail, il y a des compréhensions, des choses qu'on lâche, des choses qu'on reçoit aussi, venant de là-haut. Des nouvelles pensées créatrices, des choses qu'on a envie de faire autrement. Alors pour vous les lions, les taureaux, j'ai dit les lions parce que nous avons la carte de la force, hein, la force qui est représentée par le signe du lion. Alors sur le 6 de denier, qui est le 6 de denier, c'est une carte qui amène à vous poser la question sur le donner et le recevoir. Alors, peut-être que dans une situation, vous pensez que vous donnez trop ou que vous recevez pas assez. Peut-être que vous vous posez la question de vous dire, est-ce que j'ai, comment dire, pas assez donné et que du coup, je reçois pas ce que je voudrais. Donc, des questionnements là, hein, qui fusent dans votre esprit, vous allez sortir de ça justement, puisque vous êtes en train de chercher ce rééquilibrage. Je vous dis que vous avez la force pour le faire. La force et le courage du lion, hein, pour sortir de quelque chose qui vous a probablement torturé, je dirais, pour certains taureaux. Car tout ça, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Encore une fois, je le dis, je le redis, ça peut interpeller certaines personnes et pas d'autres. Donc, vous allez reprendre le contrôle de tout ça. En tout cas, vous reprenez le contrôle de situations que vous n'aviez plus puisque vous étiez peut-être dans un état de complications dans votre esprit. Vous n'étiez pas bien. Vous avez peut-être des responsabilités que vous en avez ras-le-bol, hein, aussi. Euh, vous rejetez peut-être des situations comment dire, oui, peut-être que vous rejetez certaines situations euh, parce que vous-même vous aviez des blessures aussi et que du coup jusqu'à aujourd'hui vous ne comprenez pas ce qui se passait dans votre esprit. Or, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. On vous parle de nouvelles pendant ce mois d'août,
de nouvelles qui arrivent, je dirais, de manière précipitée. Est-ce que vous attendiez justement des nouvelles? On vous demande, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, quelles qu'elles soient, puisque pour l'instant, je ne sais pas quel type de nouvelles, hein. Vous êtes nombreux, je ne peux pas faire une guidance personnalisée, mais vous attendez des nouvelles qui arrivent. Et on vous demande d'analyser, hein, d'analyser, puisque nous sommes sur des épées quand même, et nous sommes sur du mental, d'analyser quand même la situation avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre des décisions, avant d'assumer complètement ce que vous souhaiteriez dans votre esprit. Et c'est pour ça que le mois d'août, hein, ainsi qu'avec ce portail, étant donné que Mercure rétrograde en Vierge pendant comment dire, cette période du mois d'août et en Lion, va vous permettre d'ajuster, hein, ce que vous souhaitez réellement ou pas. Vous posez les grandes questions, hein. Ça peut être aussi, alors on n'est pas sur de l'émotionnel pour l'instant, mais en tout cas, il y a une analyse qui doit être faite et qui se pose. Alors pourquoi je dis qu'elle est rapide? Parce que le cheval, il arrive à toute allure et qui peut apporter quelque chose, hein. Donc nous allons regarder, parce que j'ai l'impression que vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez vécu pas mal de tristesse et de manque, d'accord? Une tristesse, manque, et que du coup ça vous a pesé, hein, pesé, que ce soit dans une relation, que ce soit dans les relations. Alors, on va regarder justement ce que l'on nous dit. Ah, alors on nous parle du 10. On nous parle du 10 de coupe. Ok. Donc, un équilibre retrouvé dans... alors là, on va parler peut-être pour les couples, hein, d'un équilibre retrouvé au niveau des couples, parce qu'on nous parle des couples, on nous parle de l'amour. Vous partez dans quelque chose de nouveau, un renouveau, hein, vous partez dans l'inconnu pour justement vous lâcher peut-être quelque chose, vous lâcher et vous réajuster justement dans l'union. Dans l'union, vous essayez d'agir d'une manière différemment ou différente, d'accord? Il se peut aussi que pour certains couples, bon, je dirais, on repart de zéro pour moi, parce que, vous voyez, nous avons le 10, l'engagement, mais nous avons aussi le zéro à côté. Il se peut qu'on reparte à zéro, les couples, enfin, on, vous, nous, enfin, ceux qui sont du signe du taureau, hein, que vous aviez envie de repartir d'une manière plus spontanée avec un équilibre nouveau dans une relation de couple, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons, alors c'est là où je vais en venir, nous avons le chiffre 0, hein, qui amène justement un commencement, hein, quelque chose qui est là, qui recommence, c'est le matin, d'accord, qui est géré par Uranus, hein. Et que du coup vous allez réagir de manière optimiste dans ce renouveau, vous allez vous lancer vers l'inconnu peut-être comment dire, dans cette relation. Vous dites bon, j'ai vécu ça, je vais transmuter, je profiter justement de ces énergies, de ma compréhension entre le donner et le recevoir, et maintenant peut-être que j'attends quelque chose de renouveau dans cette relation où je vais changer les choses pour que ce soit mieux. Ok? Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait un engagement, quelque chose de nouveau ou qui arrive pour vous, pour les célibataires, puisqu'on nous parle de quelque chose qui est encore inconnu à vous, mais qui peut se faire là très vite, dans le sens où il peut y avoir un engagement avec quelqu'un, ou quelqu'un que vous rencontrez, et qui va vous amener peut-être à quelque chose de pas mal, je dirais, que vous connaissez pas, quelque chose de... Ouais, quelque chose, une situation que vous ne connaissez pas, qui est nouvelle, hein, d'accord? Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, justement, ceux qui sont célibataires, et vous êtes en quête pour les célibataires de nouvelles aventures, puisqu'on nous parle du 3 de bâton, sur un nouveau chemin. Peut-être que c'est le cas, ça y est, vous êtes prêts pour aller vers un nouveau chemin avec quelqu'un, ou ouais, avec quelqu'un où vous explorez, voilà, vous explorez des nouveaux chemins parce que vous avez envie aujourd'hui peut-être de vous engager, pour les célibataires je parle, d'une manière
plus concrète avec quelqu'un. Donc vous allez un petit peu papillonner, peut-être sortir à droite, à gauche pour voir un petit peu ce qui se passe dehors et voir si vous avez peut-être une chance, je dirais, de rencontrer quelqu'un parce que vous avez envie de vous engager, hein. Donc vous vous mettez en route, hein, et vous commencez, puisque nous sommes sur du zéro, à vous commencez à partir dans une voie différente, dans de nouvelles aventures. Donc je dirais que quand même, pour les taureaux, c'est assez positif, hein. Que ce soit, je dirais, dans le couple où il y a des rajustements qui vont se faire, hein, et peut-être que pour les célibataires, c'est le moment, ça y est, de partir à l'aventure, hein, je dirais, hein. Vous regardez au loin, hein, et vous dites, bon, bah, c'est bon, je vais peut-être sortir de cette coquille et je vais aller plus loin devant pour aller voir ce qui se passe. Donc, ok. Vous êtes dans les compréhensions, hein. Regardez. Donc là, on parle bien de personnes célibataires, on parle d'un nouvel amour, hein, qui s'amorce, hein. Vous allez suivre votre intuition, on vous dit, hein. D'accord, amis taureaux. Alors, un nouvel amour ou un renouveau dans cet amour, je dirais un nouvel amour, hein, pour les célibataires, puisqu'on parle du 1 et on vous demande de suivre votre intuition. Oula, on me parle que il va y avoir quand même du mouvement, puisqu'on est sur du 5, hein. Le 5, c'est le mouvement en astrologie, n'importe quoi, en numérologie. Et que du coup, vous allez regarder les choses de manière, comment dire, de manière plus, plus dans la connaissance, je dirais, hein, d'accord, de vos capacités. Vous allez regarder en vous, puisqu'on nous parle de l'intuition, hein, amis taureaux. Vous avez aussi peut-être de l'intuition qui arrive et que vous êtes un être intuitif et que du coup, vous allez vous laisser guider. Bon, après, il y a votre ascendant, enfin tout ça, comment votre lune elle est positionnée. Bon, on va pas rentrer là-dedans puisque, bien sûr, on n'a pas les thèmes, mais bon, en tout cas, ce que vous faites, c'est que vous allez suivre votre intuition, d'accord? Quelqu'un qui peut arriver, qui a une connaissance spirituelle aussi, hein, dans votre vie, quelqu'un qui, comment dire, oui, qui a une connaissance spirituelle, qui peut vous donner des conseils, dans lequel vous êtes inspiré. Vous voyez cette personne avec beaucoup d'inspiration dans ce nouvel amour, nouvelle chance, on va dire, d'apaiser aussi et d'édifier des choses autrement. Euh, En tout cas, on vous insuffle et on vous encourage, puisque nous avons le lion, à y aller, c'est français? Oui. À, à faire, d'accord? À vous positionner peut-être à un moment donné, de vous lancer, hein, puisque nous avons le fou, hein, qui nous parle de se lancer, d'accord? Donc ce nouvel amour qui se présente à vous, les taureaux, eh bien, écoutez, il va falloir peut-être y aller, hein, amis taureaux, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez enfermés dans une coquille, je dirais, en train de broyer peut-être du noir, et que aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant, ça suffit. Est-ce que je vais broyer encore du noir pendant longtemps? Bon, vous êtes enfin décidé à aller de l'avant, hein. C'est ce qui est important de le savoir. Donc, on va regarder. Puisque c'est une carte mineure, on va regarder ensemble ce que cette carte a à nous dire de manière plus concrète, puisque vous allez vers votre guérison, puisque nous sommes accompagnés de la couleur verte, comme vous pouvez voir. C'est quelque chose de très verdoyant avec l'arc-en-ciel, quelque chose qui va vous apporter un bonheur positif, hein, d'accord? Donc, et c'est peut-être dû justement euh, à des nouvelles que vous attendez. Ou peut-être que vous avez revu quelqu'un ou que vous avez vu quelqu'un qui vous a inspiré. Donc en tout cas, vous allez vous laisser charmer ou vous allez, comment dire,
Oui, vous laissez charmer, hein, parce que bon, les taureaux sont des personnes quand même avec beaucoup de charme, beaucoup de... comment je peux, de sex appeal, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, vous allez vous mettre un objectif, une nouvelle perspective devant les yeux, et vous allez vers cette vibration qui est supérieure à la vibration de l'amour. Hein. On vous l'apporte, hein, c'est l'univers qui vous l'apporte. Et vous sortez justement, vous êtes prêt, vous partez vers l'inconnu. Donc vous êtes prêt, vous sortez de quelque chose qui a été copieux, ami taureau. Hein. Alors, peut-être que cette personne que vous allez avoir en face de vous, ce sera une personne qui sera une guide pour vous. Hein. Quelqu'un qui sera très spirituel ou qui aura une connaissance importante, hein, d'accord. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux? Regardez, en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que vous allez faire la fête. Hein. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes parce que vous allez sortir. Vous avez envie, hein, de sortir, oui, de vous mettre au diapason, hein, de ce qui se passe, ouais, au diapason, je dirais, de ce qui se passe à l'extérieur, et que vous avez envie de sortir, de bouger, de vivre, quoi, hein, en fin de compte. Hein. Vous avez envie de vivre ce qui est beau, ami oui, taureau, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez peut-être pas là-dedans, et que tout vous semblait être difficile, tout vous semblait être... un peu le brouillard, je dirais. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'extérieur, vous allez célébrer des choses, la joie, le succès. Hein. Vous allez célébrer peut-être ce nouvel amour qui va vous porter, qui va vous amener vers quelque chose d'excitant. Hein. Voilà, vous allez vous sentir vous pousser des ailes, hein, je dirais, les taureaux. En tout cas, c'est pas mal. Hein. En plus, nous avons le chiffre 3, hein, le chiffre de la Trinité, le chiffre aussi comment dire, de la création. Hein, donc, vous êtes connecté, hein, ami taureau. Et c'est le moment propice de récolter ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé dans votre esprit. Vous avez dû faire des vœux. Hein, et on vous dit, félicitez-vous parce que vous allez faire la fête là. Vous allez faire la fête, vous allez sortir, et au travers de ces sorties, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Hein. Alors, c'est vrai que les taureaux sont des personnes charmeuses, qui aiment charmer, qui ont oui, du sex appeal, hein, voilà. Hein. Ouais, c'est ça, du sex appeal, je cherchais le mot, mais j'en trouve pas d'autre en tout cas. Alors, on vous parle on vous parle de vérité, parce que je pense qu'on vous a secoué là-haut. On vous a secoué en vous disant, bon, c'est bon, là maintenant, ça suffit. Parce qu'on sait la carte des vérités, mais donc on pourrait dire, si vous voulez, que nous sommes sur une carte qui, bon, c'est la carte du jugement dans le tarot, mais qui vous bouscule, hein, qui vous bouscule et qui vous dit, qui provoque une accélération. Là aujourd'hui, hein, on vous a secoué, hein, pour aller vers l'extérieur. On vous a secoué pour comprendre aussi certaines vérités que peut-être vous étiez dans le déni, que vous ne vouliez pas voir, hein, de votre situation. Hein, et que aujourd'hui, il y a un changement qui se fait. Vous sortez de ça. Hein. Vous prenez des décisions, même si vous avez pris du temps, même si vous devez faire un choix. Vous prenez des décisions et vous allez de l'avant. Vous vous précipitez. C'est pour ça qu'on a le cavalier aussi qui arrive à toute allure. Vous y voyez plus clair. De toute façon, on vous envoie peut-être des choses venant de là-haut pour vous réveiller. Il est temps maintenant peut-être. Il est temps maintenant d'aller vers un nouvel amour. Il est temps maintenant de retrouver sa joie de vivre, son bonheur, sa création. Parce que bon, les taureaux, qui sont de grands bâtisseurs, qui ont une énergie débordante à ancrer les choses. Vous avez besoin de romantisme, vous avez besoin de douceur, les taureaux. Vous avez besoin oui, de ça, hein, d'amour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous secoue. Hein, on vous secoue. Vous n'aviez pas cet équilibre. Vous êtes en train de le retrouver. On vous dit que vous avez la force pour y aller maintenant. Ça y est, vous êtes enfin prêt.
Alors ça arrive vite vers vous, hein. Il y a quelque chose qui arrive vite, hein. Vous êtes prêt pour aller vers une construction, ami Taureau. Vous êtes prêt pour vous engager avec une personne dans laquelle peut-être vous pensiez ou que vous allez rencontrer, mais en tout cas, vous partez vers l'inconnu et vous êtes prêt. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. Vous regardez vers le futur, hein. Vous ne regardez pas derrière, vous regardez devant. Et on vous parle de succès. Ça va être un succès tout ça. Et une victoire pour les taureaux, hein. Donc c'est assez important ce qui se passe parce que je pense que vous avez vécu encore une fois des moments difficiles et que des souvenirs peut-être vous montent, comment dire, ouais, des souvenirs qui vous montent à l'esprit, qui reviennent par moments, puisqu'on était sur des libérations du passé, on était sur des libérations du karmique. Vous n'êtes plus la même personne, ami Taureau. Regardez, la trompette, c'est la trompette de la victoire. Hein. Le jugement vous a permis justement d'aller vers cette victoire. Hein. Alors, de bonnes nouvelles, bien sûr, sont en vue, puisqu'on vous parle de nouvelles. D'accord? C'est l'achèvement de quelque chose. Le 6, c'est l'harmonie. Vous allez de l'avant. Alors, bien sûr que des personnes vous voient d'une manière différente. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi, les taureaux. Vous avez compris. Vous pouvez être fiers de vous. Hein, puisque vous avez beaucoup travaillé, certainement, pour sortir d'un état dans lequel vous étiez bloqué, dans lequel vous ne voyez pas d'issue. Vous avez mûri, oui, vous avez grandi, hein, en fait, et maintenant vous êtes prêt à reprendre le chemin, hein. De reprendre le chemin et de trouver cet équilibre aussi, peut-être parce que dans certaines situations, il se peut qu'il y ait eu des combats entre vous-même, au niveau du pouvoir, au niveau de l'ego, qui a fait que vous êtes resté bloqué hein, sur des situations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Alors on vous parle, vous attendiez votre heure, vous vous demandiez mais quand c'est que je vais sortir de tout ça? Vous y êtes, ça y est, les taureaux là. Et regardez, on parle aussi de récolte matérielle, hein. On parlait du neuf. S'il y a eu des pénuries, s'il y a eu des moments difficiles, parce que c'est ce que j'entends hein, aujourd'hui, puisqu'on est sur du neuf, bien sûr, c'est l'achèvement de ce qui était difficile et vous allez récolter. Alors, certainement, vous attendez de l'argent, les taureaux, l'argent arrive, puisqu'on parle de récolte matérielle pour ceux qui attendaient de l'argent. Alors bien sûr que il se peut qu'il y ait des pertes, hein, vous avez laissé des gens derrière. En tout cas, vous travaillez sur votre énergie, vous retrouvez cette force, l'énergie vitale du lion. Ok. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder un petit peu en 2-3 cartes, l'oracle miroir, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Les taureaux, vous pouvez aller regarder votre ascendant, qui est important pour le taureau, pour le collectif. Alors, on parle de retour. On vous parle de retour. Pour certains. Alors, on va regarder. Hein, de retour. Ben, retour de quoi? Retour de l'amour. Retour. Quelque chose qui soit positif. Alors, de quoi on nous parle? Alors, peut-être que certains... Alors, évidemment, nous sommes sur des guidances générales. Vous êtes séparés de quelqu'un. D'accord? Oula, tout qui tombe. Dans lequel je ne peux pas mettre la carte, évidemment, puisque c'est une carte qui est à walper, on va dire. Donc je vais faire comme ça, d'accord? Où il y avait énormément d'attraction entre vous, hein. Que ça a nécessité probablement de travailler beaucoup sur vous pour comprendre pourquoi
il y a eu cette séparation. Vous êtes dit qu'il y a eu des trahisons. Vous êtes longtemps culpabilisé parce que vous essayez de comprendre la situation. Aujourd'hui, vous avez envie de retrouver le calme. Et là, vous parlez d'accusation, vous voyez. Vous avez envie de retrouver le calme, comment dire, et la sérénité, hein, d'accord. Je parle d'accusation parce qu'il est fort probable que dans une relation, vous vous sentiez accusé ou toujours coupable de quelque chose, ou vous n'étiez pas bien, vous n'osiez peut-être pas partir d'une situation. En tout cas, il y a une naissance, quelque chose de nouveau, d'accord, qui arrive vers vous, les taureaux. Alors, c'est quelque chose qui arrive de là-haut, puisqu'on vous dit, hein, on vous l'envoie. Hein, on vous envoie quelque chose, quelqu'un qui va vous permettre de sortir de votre instabilité mentale, les taureaux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Allez, c'est parti. Alors, on parle encore de correspondance. Vous avez beaucoup communiqué avec la personne. Il se peut que cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux ou autre, d'accord, vous avez beaucoup communiqué en tout cas, hein, c'est ce qu'on me dit. Communication, communication, communication. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que tout ce qui était négatif pour vous, ça s'évapore. Vous transmutez. Et c'est ce qu'on vous demande. Vos énergies, vos pensées, parce que c'est vous qui créez certaines choses. La pensée est créatrice. Donc si vous pensez négatif, forcément vous n'aurez que du négatif. Si vous pensez positif, les choses vont arriver de manière positive. Et vous êtes en train de transmuter cela. C'est un travail qui est conséquent. Pas tout le monde est capable de le faire, mais vous avez compris cette façon d'être ou de faire. En tout cas, on vous dit que vous y voyez plus clair, vous êtes protégé, d'autant que vous avez une protection du divin. On vous parle qu'il y a des ouvertures nouvelles qui arrivent. Vous allez ouvrir cette porte aujourd'hui. Et cette porte, dites-vous bien qu'elle sera, cette porte va vous amener quelque chose d'abondant, hein, aussi bien financièrement que spirituellement parlant. Alors, évidemment, vous créez les jalousies autour de vous, mais ça, on le sait. Ok. Les personnes qui vous ont mis en échec, les personnes qui vous ont mis en échec, vous les laissez derrière vous parce que ce sont des personnes qui vous ont trahi autour de vous. Vous les laissez derrière. Peut-être que vous allez clarifier justement et vous allez laisser derrière. Ok. C'est des personnes qui vous ont culpabilisé. Peut-être qu'ils ne voulaient pas que vous soyez heureux ou heureuse, amis taureaux. Et je dirais que ce sont des personnes qui sont en lien proche, hein, proche de vous, très proche de vous, hein, d'accord. Alors, on parle de quelque chose qui doit arriver, une réunion, quelque chose qui doit arriver, un rendez-vous qui s'amène vers vous, hein, dans lequel vous allez retrouver un équilibre. Vous allez peut-être pouvoir parler, communiquer, hein, un rendez-vous important dans lequel... Alors, est-ce que c'est un rendez-vous? Ouais. Un retour du passé qui arrive vers vous. Retour du passé qui arrive vers vous, dans lequel, comment dire, dans lequel vous avez peut-être rencontré cette personne à l'époque où, parce qu'on parle du passé, hein, ça vient de loin, et que par rapport à ça, vous étiez mis dans un enfermement ou quelque chose qui vous a déstabilisé ou bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, s'il vous plaît? On parle d'une énergie masculine, hein. Alors, on peut avoir une énergie masculine tout en étant une femme, hein, bien sûr. Ou ça peut être un homme, d'accord?
Donc il y a un retour de cette énergie dans lequel vous allez faire la fête, amis Taureau, dans lequel vous allez être ravis probablement de retrouver une personne ou ouais, en tout cas vous avez fêté quelque chose, hein. Vous avez fêté quelque chose qui va vous amener du bon, hein. Sortez de votre échec, de votre culpabilité, sortez de votre ego, les taureaux, là. Vous allez, encore une fois, on me parle de communication à venir, hein, et d'un contrat d'âme avec une femme. On me parle que c'est un cadeau et c'est un retour de quelqu'un qui était éloigné de vous, qui était à distance de vous, les taureaux. Vous attendiez peut-être que ça. En tout cas, ce qui va vous permettre de sortir de l'enfermement. Alors là, on parle de plusieurs choses, comme je dis. J'ai parlé des célibataires, j'ai parlé des couples, j'ai parlé de personnes qui sont seules et dans lesquelles les taureaux, vous allez retrouver peut-être l'amour, puisqu'on vous parle d'un retour. Et c'était un de vos rêves. Et en plus, nous sommes sur des flammes jumelles, un lien important, d'accord, dans lequel tout ce qui est négatif s'estompe, mais aussi il y avait énormément d'attraction entre vous deux. Donc c'était initiatique, c'était une étape que vous deviez passer parce que chacun de vous, peut-être vous aviez des choses à comprendre, les taureaux. Bon, ok. Alors je suis à combien de minutes? 31 minutes. Je vais pas essayer, je vais pas faire trop long. En tout cas, de belles choses pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau de... comment il s'appelle déjà? L'Astro Crush. L'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Que nous dit l'Astro Crush? Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Que passa per les taureaux? Donc, il y avait peut-être un manque de franchise. Alors pourquoi on parle de manque de franchise dans le collectif? Vous avez envie de partager des choses. Mais peut-être que vous avez peur d'expliquer des choses ou de dire des choses. En tout cas, vous êtes attiré par cette personne et c'est réciproque puisque la personne là, elle est très attirée par vous. Peut-être que vous êtes timide, les taureaux, que vous avez peur d'expliquer. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a énormément d'attirance vers vous. On vous parle du passé, du futur, pardon. Que peut-être dans le futur, il y aura quelqu'un, enfin cette personne-là, qui hésitera, ou c'est vous qui allez hésiter. Hein. Vous ne savez pas trop encore comment faire certains pour avancer dans cette situation. Pourtant, c'est un coup de cœur que vous avez eu ensemble. Et que cette personne, elle vous manque fortement. Ok, les taureaux. Alors, évidemment, on nous parle d'éloignement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une séparation, un éloignement. Et donc, du coup, il se passe quoi aujourd'hui? Il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un éloignement parce que cette personne en face de vous avait peut-être une énergie, une tierce, elle n'était pas seule, hein, et que ça a été difficile pour vous d'accepter qu'il y ait une autre personne à côté justement de votre âme sœur ou de votre autre. Donc du coup, on vous parle, parce qu'on vous parle que c'est un lien important, hein. Du coup, cette personne vous manque et vous ne savez pas comment gérer la problématique. Hein. Vous ne savez pas comment gérer la problématique, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, vous êtes par moments dans la fuite, certains taureaux, mais pourtant on vous parle d'évolution à venir avec cette personne venant du passé, ami taureau, dans lequel vous avez eu le cœur brisé, et pourtant, il a fallu passer par ces moments de compréhension peut-être, pour que cette histoire soit possible et que vous ayez envie aujourd'hui de vous engager, prendre des risques. Ami taureau,
Qu'est-ce que l'on vous dit? Il va y avoir beaucoup de communication. On parle de communication à venir. Yes. Vous avez besoin d'être rassurés, les taureaux. Vous avez besoin d'être rassurés. Vous avez besoin d'être rassurés. Il y aura une invitation. Vous allez peut-être vous inviter la personne. En tout cas, c'est réciproque. Hein. Vous pensez l'un à l'autre dans le présent. Hein. On parle bien d'une énergie du passé pour l'instant, là. Dans le présent. Dans le présent. Dans le présent. Vous êtes à un carrefour de vie. Vous pensez beaucoup à cette personne. Par contre, il y a eu peut-être des aspects d'immaturité dans cette relation. Bon, par contre, il y a eu énormément d'attraction entre vous deux, physique et tout ça. Mais amis taureau, vous avez peur de l'engagement. C'est l'autre personne qui a peur de l'engagement et que du coup, vous êtes resté là-dessus. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes sur un autre aspect de votre vie puisque vous comprenez les choses et que vous avez envie de faire d'une manière différente, avec plus de spontanéité. Même si vous avez besoin de voir comment ça se passe, vous allez être différent, vous allez être vous-même, ami taureau, parce que vous avez compris les choses. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur ce manque. Vous avez travaillé aussi sur votre ego, les taureaux. Ok. Yes, yes, yes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et je vais arrêter là par la suite. Ah bah tiens, si, je vais prendre ça. On n'aura que des contrats d'âme, juste une de cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le collectif, géré par Vénus. Alors, vous êtes en relation en miroir déjà, pour le collectif, s'il vous plaît, pour le collectif. Allez, pour le collectif, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, qu'est-ce que nous avons? Rencontre forte pour les taureaux. Rencontre forte qui s'amorce, qui s'annonce. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, une carte. Ah ben merci. On vous dit, vous pouvez y aller. Hein. Ça y est. Pour vous, c'est le drapeau blanc. Vous sortez justement de... Ça y est. Vous avez travaillé sur votre passé. Vous pouvez y aller. Parce que cette relation, c'est la relation dans laquelle vous avez toujours voulu, en fait. Vous savez que c'était la bonne personne. En tout cas, il y a eu un éloignement avec cette personne. Et pourtant, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Alors, peut-être que vous avez besoin, alors âme sœur, flamme jumelle et tout ça, si vous y croyez ou pas, hein, on n'en sait rien, ça dépend des croyances de chacun. Je ne vais pas bloquer là-dessus. En tout cas, c'est une relation spéciale que vous aviez entre vous et qu'il y a eu besoin de guérison, chacun de son côté, hein, pour retrouver justement, pour vous retrouver. Hein. Ok, les taureaux? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? Yop là. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin vraiment de comprendre cette relation. Et il vous a fallu aller peut-être chercher par curiosité au moment où vous étiez au fond. Hein, il a fallu aller chercher la connaissance pour comprendre que cette relation, elle était, comment dire, on parle bien de l'ex, elle était dans laquelle vous êtes en rupture, elle était importante et que vous avez compris quel type de relation vous aviez avec cette personne, parce que c'est ce qu'on me dit en fin de compte. Hein. Donc c'était un passage qui était obligé, hein, en tout cas entre vous. Il y a énormément de sentiments et d'amour entre vous deux. Alors on vous parle bien sûr que il y a eu des peurs à un moment et que ces peurs vous ont fait reculer. Voilà ce que je pouvais dire. C'est une contrat d'âme avec des blessures d'abandon. C'est pour ça que ça a été difficile. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur cette guidance du taureau. Si vous voulez, bien sûr, une guidance privée
Vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone en bas de la page, ainsi que mon mail. Voilà. Voilà. Partagez, ce qui vous permettra d'être visible aussi sur la plateforme, puisque nous ne savons pas comment fonctionne, comment dire, l'algorithme. Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas. Hein. Donc si vous savez, vous pouvez me le dire. Moi, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons, les heures miroirs, les petits messages des heures miroirs, les petits messages des heures miroirs. La créativité, 21h12. Tu es sur le point d'accomplir un projet. Reste sur ta voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Ami Taureau. Le succès arrive et vous allez faire le grand saut. 8h08. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur des objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place un changement. Yes, vous avez parlé avec franchise, hein, puisque le jugement aussi, ainsi que comment dire, les cavaliers d'épée, on parle aussi de parler. Hein. Alors, si tu rencontres un obstacle, 14h14, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ok. De toute façon, pour ce mois d'août, les taureaux, vous allez aller de mieux en mieux parce que vous prenez des décisions dans votre esprit, vous travaillez là-dessus. Voilà, vous analysez les situations et ouais, on parle encore de franchise. 11h11, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc on parle d'analyser peut-être la situation. Je dirais que peut-être pour les taureaux, on vous demande d'être à l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, j'ai pas mis la lumière, mais voilà. Voilà ce que l'on pouvait nous dire pour les taureaux, amis taureaux qui ont été en introspection pendant un certain temps pour certains. Qui ont pas mal réfléchi et qui peut-être encore le font pendant une petite période du mois d'août, hein, puisque voilà. Vous allez être une nouvelle personne, les taureaux, faites-vous confiance, les choses elles arrivent vers vous. Sortez de votre zone de confort, sortez, amusez-vous, puisqu'on vous dit que vous allez faire la fête et que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Quelque chose qui va vous apporter un bien-être. Donc, allez-y les taureaux. Hein. Pensez à vous un petit peu, faites-vous du bien, je dirais. Hein. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Cliquez sur ma page, partagez. Je vous en remercie de le faire à l'avance, hein, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.